Téléphone dernier cri, vêtements de marque, sorties à répétition et coûteuses. Tout cela pour quelques likes ainsi que le regard des autres. Être à la mode, à quel prix? Derrière les belles photos et les vies parfaites affichées sur les réseaux sociaux se cachent parfois des dettes, des sacrifices ou même une course permanente à l'apparence. À l'heure où les réseaux sociaux semblent dicter les codes de la réussite, faut-il paraître riche pour être accepté? Les jeunes sont-ils réellement victimes de la pression sociale ou simplement responsables de leurs choix? Un débat qui dérange, qui divise et qui concerne toute une génération. Bonjour et bienvenue dans votre émission Décryptage sur Culte TV. Pour faire avec moi le débat, je suis avec deux confrères, Jacques Moramassa, bonjour. Bonjour Kamel. Merci d'être avec moi sur ce plateau. Alors un plaisir pour moi de partager ce plateau avec toi. Et justement, on ne sera pas seul, on est avec Josias Zongla, merci d'être avec moi. Merci beaucoup Kamel et bonjour à toi, le plaisir partagé. Bonjour chers téléspectateurs, à nouveau merci d'être câblés sur Culte TV. On va rapidement entrer dans le vif du sujet. Et pour ma première question, c'est très simple. La pression sociale est-elle une excuse valable pour justifier les dépenses excessives? Je m'adresse rapidement à Mora. Merci Kamel, merci Monsieur Zungla d'avoir donc accepté de partager ce sujet avec nous, chers téléspectateurs. Bonjour. Alors, la pression sociale, normalement non, mais malheureusement c'est ce qui se passe. Aujourd'hui on veut paraître. Ouais. D'accord, on a envie de reproduire ce qu'on voit, quel que soit le prix à payer. Donc aujourd'hui quand vous faites le tour, quand vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous verrez que alors tout le monde est à la mode, tout le monde est à la pointe et vous vous dites que tout de suite, mais vous êtes en retard par rapport aux autres. Alors tout de suite, vous courez pour mobiliser les moyens et vous mettre au pas tout simplement. Et vous verrez des challenges. Vous savez, les challenges, ça nécessite beaucoup de moyens. En tout cas, moi, je pense que ça nécessite beaucoup de moyens. Peut-être que les initiateurs de ces challenges ont d'autres objectifs. Oui. Mais l'autre conséquence, c'est que les gens sont obligés alors de mettre les moyens, d'aller au-delà de leurs moyens, j'allais dire. Parce que pour se filmer, par exemple, si c'est un challenge qui nécessite qu'on se filme, qu'on montre son quotidien, alors que nous sommes d'accord qu'il faut des téléphones de dernière génération pour se filmer, eh bien, tout le monde vise donc les iPhones, par exemple. Vous voyez? Donc, qu'on le veuille ou non, la pression sociale, les réseaux sociaux ont un impact systématique sur les habitudes actuellement. Là, vous abordez un autre point, mais je me demande, est-ce que là, la pression sociale est-elle une excuse valable pour vivre en excès, si on peut le dire ainsi, Josias? Bon, déjà, moi, tout de suite, je dirais non. En fait, la pression sociale ne peut pas influencer ce type d'attitude que nous observons au niveau des jeunes aujourd'hui, à savoir les dépenses excessives. Ouais. Et pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, ce phénomène se traduit comme étant un standard en griffe que nous observons au niveau de la société qui définit en quelque sorte une norme. Sauf que cette norme ne respecte aucune réalité sociale individuelle. Comme il a dit, vous voyez un peu, c'est un peu comme un jeune homme. Il est dans une société, il est entouré de gens qui ont un niveau de vie qui sont vraiment au-dessus de ses moyens. Donc, parce qu'il est dans une société où, voilà, tout est chic. À l'église aussi, tout est chic. Ah donc, moi, je dois me marier, je dois faire ci, je dois faire ça. Le gars gagne 80 000, il va prendre une chambre de 50 000, une chambre bien staffée avec lumière, tout. Parce que, si les amis de l'église viennent chez moi, on doit savoir que je suis aussi à hauteur. Si tel vient chez moi, on doit savoir que je suis à hauteur. Il y a aussi la pression familiale, tout ça. Donc moi, je pense que ça ne peut en aucun cas pas influencer ces comportements que nous observons au niveau des jeunes. Chacun doit prendre conscience et se fixer un objectif et aller mollo selon ses moyens. Donc c'est un peu ça. D'accord, Josias, mais comme le disait tout à l'heure Jacques, les réseaux sociaux sont aujourd'hui les principaux responsables de ce phénomène. Vous voyez, la validation. Je dois me valider. La pression sociale ne se résume pas seulement aux réseaux sociaux. C'est un truc qui existait depuis en réalité. C'est ce que je veux faire comprendre. Vous voyez? Donc, le gars, il doit se marier à une fille où les parents lui imposent un style de vie
qui ne peut pas. Ça, c'est, vous voyez un peu. Donc ça, ce n'est plus affaire de réseaux sociaux. D'accord. Il est obligé de se plier en quatre. Pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas forcément à la base de ce phénomène que nous observons. C'est un phénomène qui existait depuis. Donc c'est un peu ça. Alors, Jacques, tu penses qu'il y a autre raison qui peut vous motiver cela aujourd'hui comme phénomène? Bien sûr, il y a plusieurs raisons, Oui. mais je pense que les réseaux sociaux jouent la plus grande partie, c'est-à-dire a un impact, influence plus, Ouais. d'accord, les habitudes aujourd'hui, parce que n'importe qui aujourd'hui va sur les réseaux sociaux, même les enfants, les adolescents sont connectés. Pour consoler un bébé aujourd'hui, il faut lui remettre le téléphone, donc ça veut dire que déjà il a accès au téléphone. Sur TikTok, hein, des enfants de 2 ans qui scrollent déjà sur TikTok, vous voyez. Donc, et quand on grandit, on s'étonne de voir que l'enfant est connecté, maîtrise mieux les réseaux sociaux que nous. Donc tout part de là. Et qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux influencent beaucoup. Alors autre facteur d'influence, je pense qu'il y a aussi notre environnement, il y a aussi notre personnalité, hein, notre ego, vous voyez. Et je reviens à ton exemple. Oui. Et comme ça tu fonces et tu vas t'endetter d'ailleurs. Tu es en apprentissage, tu es obligé peut-être de créer des faux frais que les parents sont obligés de prendre en charge, alors que ça c'est pour résoudre le problème de couple. de couple. Vous voyez à quel point il y a déjà une pression là. Donc beaucoup de jeunes vivent cette situation là, où pour une première rencontre avec la belle famille, pour viens connaître mes parents, et tout de suite on va louer une grosse caisse, une grosse voiture. Il faut quand même que là-bas on sente que bon c'est moi, alors que en réalité vous ne disposez d'aucune base financière, vous voyez. Donc qu'on le veuille ou non, notre personnalité, notre environnement a une influence sur nos habitudes. Donc je trouve que c'est pas normal. On doit pouvoir vivre en fonction de nos moyens.